Élu, écoute bien, parce que ce moment n'est pas ordinaire. Il y a des instants dans la vie où l'air change, où le silence devient lourd de sens, où quelque chose que personne ne voyait venir commence à se lever à l'horizon, comme une marée lente mais irrésistible. Et ce soir, cette énergie revient vers toi. Oui, elle revient. Tout ce qui a été envoyé dans l'ombre, tout ce qui a été murmuré dans ton dos, tout ce qui a été jeté vers toi comme une pierre dans une rivière, tout cela fait des cercles maintenant, des ondes invisibles qui avancent dans l'eau du temps, et ces vagues sont en train de revenir vers la rive. Beaucoup n'ont pas compris ton silence. Ils ont regardé ta tranquillité et ils ont pensé que tu étais faible. Ils ont vu ton calme et ils ont cru que la flamme en toi était éteinte. Mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que sous la cendre dormaient des braises. Ils ne savaient pas que l'étincelle attendait seulement l'air pour devenir un brasier. Ils ne savaient pas que ton silence n'était pas une absence. C'était une alarme silencieuse. Une alarme que seuls ceux qui comprennent les profondeurs peuvent entendre. Élu, souviens-toi de ces moments où le bruit autour de toi était si fort que tu as choisi de te taire. Souviens-toi de ces regards qui te jaugeaient, de ces voix qui doutaient, de ces esprits qui pensaient avoir déjà écrit ton histoire. Ils parlaient, ils commentaient, ils jugeaient, pendant que toi, tu observais, pendant que toi, tu gardais la clé, oui, la clé. Parce que pendant qu'ils essayaient d'ouvrir ta vie, comme un coffre sans comprendre la serrure, toi tu savais que certaines portes ne s'ouvrent qu'au moment juste. Ils ont confondu la patience avec la faiblesse. Ils ont confondu la discrétion avec la peur. Ils ont confondu le silence avec le vide. Mais l'univers ne confond jamais rien. L'univers écoute tout. Chaque parole est une étincelle. Chaque intention est une pierre dans l'eau. Et chaque onde finit par revenir vers sa source. Élu, si tu ressens ce frisson en toi, ce n'est pas un hasard. C'est le moment où la braise recommence à respirer. C'est le moment où la marée commence à monter. C'est le moment où ceux qui regardaient de loin vont devoir ouvrir les yeux. Parce que la vérité, Élu, ne crie pas. Elle avance doucement comme une rivière dans la nuit. Elle traverse les rochers, elle contourne les obstacles, et un jour, elle apparaît en pleine lumière. Ceux qui ont parlé trop vite vont assister à quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Ils vont voir ce qu'ils pensaient disparu, se lever avec une force nouvelle. Ils vont voir ce qu'ils croyaient, fragile devenir solide comme une porte blindée. Ils vont voir que le silence que tu portais n'était pas un vide. C'était un manteau de protection, un manteau de préparation. Et pendant qu'ils se perdaient dans le bruit, toi, tu gardais le feu pendant qu'ils regardèrent la surface. Toi, tu descendais dans la profondeur. Pendant qu'ils gaspillaient l'énergie dans les mots, toi, tu la conservais dans les braises. Et maintenant, écoute bien, parce que c'est là que tout commence. L'énergie revient toujours, comme la marée qui revient vers la plage, comme l'écho qui revient dans la vallée, comme la braise qui retrouve l'air et devient flamme. Rien ne disparaît vraiment, Élu. Rien ne se perd. Tout se transforme, tout circule, tout revient. Et ceux qui ont mal jugé ton silence vont bientôt comprendre ce qu'ils protégeaient. Parce que ce que tu portes en toi n'était pas destiné à rester caché. Non, ce que tu portes est une étincelle ancienne, une force patiente, une clé forgée dans le calme. Et cette clé est sur le point de tourner. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de ce message, Élu. Parce que ce que je vais te révéler ne concerne pas seulement ton passé, cela concerne le moment précis où ton histoire commence à changer. Et crois-moi, ce moment est déjà en marche, Élu. Maintenant parlons d'eux. Pas pour les accuser, pas pour leur donner un pouvoir qu'ils n'ont jamais eu, mais pour que tu comprennes clairement ce qui s'est joué autour de toi. Parce qu'il y a toujours eu des regards qui observaient ta marche en silence, des esprits qui te mesuraient avec leurs propres limites, des voix qui jugeaient ce qu'elles ne comprenaient pas. Eux, ils étaient là lorsque tu traversais tes saisons les plus calmes. Ils te regardaient comme on regarde une braise couverte de cendres, convaincus que le feu était mort. Ils entendaient ton silence et ils l'ont appelé faiblesse. Ils voyaient ta patience et ils l'ont appelé peur. Ils ont regardé ta tranquillité comme si c'était un vide, comme si rien ne bougeait sous la surface. Mais ils n'ont vu que la surface. Ils ont vu la rivière tranquille, mais pas le courant profond qui sculptait déjà la pierre au fond de l'eau.
Eux parlaient fort. Toi, tu marchais doucement. Eux lançaient des mots comme des pierres. Toi, tu construisais des ponts invisibles. Eux cherchaient des réactions. Toi, tu gardais l'équilibre. Et cela les déroutait, parce que le monde du bruit ne comprend pas le pouvoir du calme. Alors, certains ont testé tes limites. Ils ont poussé un peu plus fort, lancé des doutes, essayé de voir jusqu'où allait ta patience. Ils pensaient entendre une alarme, mais tout ce qu'ils entendaient, c'était ton silence. Ils ne savaient pas que ce silence était justement l'alarme. Une alarme silencieuse comme celle qui protège les coffres les plus précieux. Ils pensaient que la porte était ouverte parce qu'elle ne faisait pas de bruit. Ils ne savaient pas que la serrure était intacte. Et pendant qu'ils parlaient, pendant qu'ils jugeaient, pendant qu'ils racontaient leur propre version de ton histoire, toi tu observais, tu regardais les vagues du comportement humain aller et venir. Tu voyais qui venait avec des mains ouvertes et qui venait avec des pierres cachées dans les poches. Tu apprenais, tu comprenais, tu retenais. Parce que l'élu ne réagit pas à chaque bruit. L'élu apprend à distinguer le vent d'une tempête. Et eux, ils n'ont pas compris cela. Ils ont confondu ton calme avec une absence de force. Ils ont confondu ton recul avec un abandon. Ils ont confondu ton silence avec une défaite. Pourtant, pendant qu'ils cherchaient du bruit, toi tu bâtissais quelque chose que le bruit ne peut pas construire, une fondation. Une fondation lente, solide, invisible, comme une graine plantée sous la terre, comme une braise qui attend le souffle juste, comme une clé gardée dans une poche fermée. Eux regardaient le sol et pensaient que rien ne poussait. Ils regardaient la nuit et pensaient que la lumière ne viendrait pas. Mais ils ne comprenaient pas la loi du temps. Ils ne comprenaient pas que certaines forces avancent sans faire de bruit. Et maintenant, élu, regarde bien ce paradoxe. Plus il parlait, plus ton silence devenait puissant. Plus il doutait, plus ta patience devenait une forteresse. Plus il cherchait à te tester, plus tu devenais stable comme un rocher dans la rivière. Il ne savait pas que chaque regard, chaque jugement, chaque tentative de te diminuer devenait en réalité une pression qui forgeait quelque chose en toi, comme le feu forge le métal, comme l'eau sculpte la pierre. Ils pensaient t'observer, mais en vérité, ils révélaient leur propre bruit intérieur. Et toi, pendant ce temps, tu gardais la clé, toujours la clé. Parce que ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre, c'est que certaines portes ne s'ouvrent jamais. Pour ceux qui frappent avec le mépris, certaines serrures reconnaissent seulement la patience, la clarté et la force tranquille. Et cette force, élue, elle grandissait déjà en toi pendant qu'ils pensaient que rien ne se passait, élu. Il existe une loi que beaucoup ignorent, parce qu'elle ne fait pas de bruit. Une loi silencieuse mais inflexible, qui traverse la vie comme une rivière traverse la terre. C'est la loi de l'équilibre. Tout ce qui est envoyé dans le monde finit par tracer un cercle et revenir vers sa source. Comme une pierre jetée dans l'eau calme d'un lac, l'impact crée des ondes, des vagues concentriques qui s'éloignent. Mais aucune ne disparaît vraiment. Elle voyage, elle se propage, elle rencontre d'autres courants, d'autres rivages, et un jour ou l'autre, leur énergie revient, toujours. Ce que tu donnes revient, ce que tu sèmes mûrit. Ce que tu lances dans l'air trouve un chemin pour revenir sur la terre. Les paroles sont des étincelles, les intentions sont des braises, les actes sont des vagues. Et la vie, elle, est une immense marée qui ne cesse jamais de bouger. Beaucoup pensent que leurs gestes se perdent dans le vent. Ils pensent que leurs mots disparaissent une fois prononcés. Ils pensent que le mépris, la jalousie ou la moquerie sont des pierres qui coulent et qu'on ne reverra jamais. Mais ils oublient que l'eau se souvient, l'univers se souvient. La rivière continue de couler, et ce qu'elle emporte finit toujours par rencontrer une rive. Regarde la mer. Élu, regarde comment la marée se retire parfois, si loin que l'on croit l'océan disparu. Les rochers apparaissent, le sable se découvre, et certains pensent que l'eau ne reviendra plus. Mais la marée revient toujours, plus tard, plus forte, plus vaste. Elle recouvre ce qui était exposé. Elle rappelle à chacun que le mouvement ne s'arrête jamais. C'est la même chose avec l'énergie humaine. Quand quelqu'un lance une ombre, cette ombre voyage. Quand quelqu'un envoie de la lumière, cette lumière aussi voyage. Rien ne reste figé. Rien ne disparaît dans le vide. Tout circule. Tout tourne. Tout revient. Et pendant que certains vivaient dans le bruit de leur jugement, toi tu marchais dans la patience, sans chercher à renvoyer la pierre.
Tu laissais simplement l'eau faire son travail. Parce que la rivière n'a pas besoin de se battre contre la pierre. Elle la contourne, elle la polit, elle la transforme avec le temps. Et ce temps élu est l'allié de ceux qui savent attendre. Les braises sous la cendre n'ont pas besoin de crier pour devenir un feu. Il suffit d'un souffle, d'un instant, d'une ouverture dans l'air, et soudain la chaleur apparaît. La vie fonctionne ainsi, lentement, inévitablement, comme une serrure qui finit toujours par rencontrer la bonne clé, comme une alarme silencieuse qui ne se déclenche qu'au moment exact où il faut protéger ce qui est précieux. Ceux qui croient que leurs actions ne laissent aucune trace oublient que l'univers est un immense écho, un écho qui renvoie tout ce qui est envoyé. Et aujourd'hui, élus, certaines vagues reviennent déjà vers la rive. Certaines braises retrouvent l'air. Certaines portes commencent à frémir dans leur gonds. Parce que la loi d'équilibre ne dort jamais. Elle observe, elle attend, puis elle agit. Et lorsque les vagues reviennent, elles rappellent à chacun ce qu'il a envoyé dans l'eau, élu. Maintenant comprends ceci avec clarté. Ton silence n'était pas un vide, il était un bouclier. Beaucoup vivent dans l'illusion que la force doit toujours faire du bruit, que celui qui parle le plus fort est celui qui contrôle la situation. Mais la véritable puissance ne fonctionne pas ainsi. La véritable puissance sait se tenir immobile quand le monde s'agite. Elle sait fermer la porte quand les voix deviennent trop nombreuses. Ton silence était une serrure, une protection invisible posée sur ce qui devait grandir à l'abri des regards. Pendant que certains attendaient une réaction, pendant qu'ils lançaient des mots comme des étincelles dans l'air pour voir si tu allais brûler, toi tu faisais quelque chose de bien plus rare. Tu gardais la braise sous la cendre, parce que tu savais, au fond de toi, que toutes les flammes n'ont pas besoin d'être montrées au vent. Certaines doivent d'abord apprendre à respirer dans le calme. Ton silence était comme une alarme silencieuse dans une maison précieuse. Elle ne hurle pas pour chaque pas dans la rue. Elle reste calme, attentive, mais prête à protéger ce qui est important. Et c'est exactement ce que tu faisais. Tu protégeais ton énergie. Tu protégeais ton esprit. Tu protégeais la direction de ta vie. Eux regardaient et pensaient que tu étais immobile. Ils pensaient que rien ne se passait derrière cette porte fermée. Ils pensaient que la pièce était vide parce qu'ils n'entendaient aucun bruit. Mais ils ne savaient pas que dans ce silence, quelque chose se forgeait. Le silence est une forge invisible. Là où le bruit disperse l'énergie, le silence la concentre. Là où les cris épuisent, le calme construit. Pendant qu'ils dépensaient leur souffle à juger, à commenter, à imaginer des histoires sur toi, toi tu économisais ton feu. Tu le gardais comme on garde des braises dans un foyer pendant la nuit, couverte de cendres pour qu'elle reste vivante jusqu'au matin. Et ce choix de ne pas répondre à chaque provocation, de ne pas courir derrière chaque opinion, de ne pas ouvrir ta porte à chaque bruit, ce choix était un acte de conscience. Parce que tout ne mérite pas une réponse. Tout ne mérite pas ton énergie. L'élu comprend que répondre à chaque voix, c'est laisser les autres tenir la clé de ta serrure. Mais garder le silence, c'est garder la clé dans ta propre main. Et pendant que le monde du bruit cherchait à te tirer dans son agitation, toi tu portais un manteau de calme. Un manteau invisible mais solide. Ce manteau te protégeait du froid des paroles inutiles, du vent des jugements rapides, des tempêtes qui passent et disparaissent. Dans ce manteau, tu pouvais observer la rivière de la vie sans te noyer dans son courant. Dans ce manteau, tu pouvais regarder les vagues frapper les rochers sans perdre ton équilibre. Et plus le temps passait, plus ce silence devenait puissant. Car le silence n'est pas seulement une absence de mots. Le silence est une présence qui voit, qui comprend, qui attend le moment juste, comme une clé qui reste dans la poche, jusqu'à l'instant exact où la porte doit s'ouvrir. Comme une braise qui reste discrète jusqu'au moment où elle devient flamme. Comme une marée qui se retire loin avant de revenir plus forte. Alors non, élu, ton silence n'était jamais une faiblesse. Ton silence était une stratégie, une protection, un bouclier conscient que peu de gens savent porter. Et pendant qu'ils cherchaient du bruit, toi tu construisais la force qui allait bientôt parler sans crier, élu. Il arrive toujours un moment où le silence révèle ce que le bruit ne pouvait pas comprendre. Et ce moment approche. Ceux qui ont parlé trop vite, ceux qui ont jugé en regardant seulement la surface, vont bientôt assister à quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Pas parce que tu cherches à prouver quoi que ce soit,
Pas parce que tu veux répondre au mépris par la vengeance, mais parce que la vérité finit toujours par apparaître. Comme le soleil qui traverse les nuages après une longue nuit. Eux pensaient que la braise en toi s'éteignait lentement. Mais ils vont voir les cendres se soulever et le feu respirer de nouveau. Ils pensaient que la rivière de ta vie s'était arrêtée, mais ils vont entendre le courant reprendre sa force et franchir les rochers qu'ils croyaient immobiles. Ils pensaient que la porte resterait fermée, qu'ils avaient déjà compris ta limite. Mais ils vont découvrir que la serrure n'attendait qu'un seul geste, une seule clé, un seul moment précis. Et ce moment arrive toujours sans bruit, car les grandes transformations ne s'annoncent pas avec des tambours. Elles apparaissent simplement comme une marée qui monte lentement jusqu'à dépasser les pierres qui la défiaient. Alors certains vont rester silencieux à leur tour, non pas par sagesse mais par surprise, parce que ce qu'ils croyaient fragile devient stable. Ce qu'ils croyaient petit devient vaste. Ce qu'ils pensaient pouvoir expliquer devient impossible à ignorer. Les mots qu'ils ont lancés dans le vent vont se dissoudre, comme de l'écume sur la vague. Leurs certitudes vont se fissurer, comme une vieille porte, qui découvre soudain qu'elle n'était pas la seule entrée. Mais écoute bien ceci, élu. Ce retournement n'est pas une guerre. Tu n'as pas besoin de lever la voix pour que la vérité soit entendue. Le feu n'a pas besoin de discuter avec la nuit pour éclairer la pièce. Il suffit qu'il brûle, et c'est exactement ce qui va se passer. La lumière ne sera pas une attaque, elle sera une révélation. Une révélation calme, simple, impossible à nier. Certains comprendront en silence, certains détourneront le regard, certains feront semblant de ne rien voir, mais au fond d'eux, ils sauront. Ils sauront qu'ils ont confondu la patience avec la faiblesse. Ils sauront qu'ils ont pris une braise pour un morceau de cendre. Ils sauront qu'ils ont frappé à une porte sans jamais comprendre la serrure. Et pendant qu'ils réaliseront cela, toi tu continueras simplement à avancer. Parce que la marée ne s'arrête pas pour expliquer pourquoi elle revient. La rivière ne demande pas la permission pour continuer sa route. Le feu ne s'excuse pas d'exister. Il éclaire, c'est tout. Et c'est cela la véritable conséquence pour eux. Voir que ton silence n'était pas une fin, mais une préparation. Voir que ce qu'ils pensaient être un arrêt était en réalité un mouvement invisible. Voir que ce qu'ils croyaient enterré était simplement en train de prendre racine sous la terre. Et lorsque cette vérité devient visible, élue, elle agit comme une alarme silencieuse qui s'active soudain dans la conscience. Une alarme qui rappelle à chacun que chaque parole, chaque regard, chaque intention laisse une trace dans l'eau du temps. Et maintenant, certaines vagues sont déjà en train de revenir vers la rive, élue. Après le silence vient toujours la clarté. Après la nuit vient toujours ce moment fragile où l'horizon commence à pâlir et où la première lumière apparaît comme une promesse. Et c'est là que commence ta transfiguration. Pas une transformation soudaine qui tombe du ciel, non. Mais une renaissance lente, profonde, comme une graine qui pousse sous la terre, longtemps avant que quelqu'un ne voie la première feuille. Pendant tout ce temps où le monde pensait que rien ne bougeait, quelque chose grandissait en toi, une compréhension nouvelle, une stabilité nouvelle, une force calme que le bruit ne peut pas secouer. Tu n'es plus exactement la personne que tu étais hier. Hier tu portais les doutes comme un manteau lourd, aujourd'hui tu comprends que ce manteau ne t'appartenait pas. Hier tu cherchais peut-être des réponses dans le regard des autres. Aujourd'hui tu sais que la clé était déjà dans ta main. C'est cela, la renaissance de l'élu. Un moment où l'intérieur devient plus solide que l'extérieur. Regarde un brasier qui naît. Il commence toujours par une étincelle presque invisible, une braise qui respire doucement sous la cendre. Puis l'air circule, les flammes se lèvent, et soudain la pièce entière est éclairée. Ce qui était discret devient évident. Ce qui était caché devient lumière. Ta transformation fonctionne de la même manière. Elle ne dépend plus des voix autour de toi. Elle ne dépend plus des regards qui jugent ou des attentes qui pèsent. Elle dépend de ce feu intérieur que tu as appris à protéger pendant ton silence. Et maintenant ce feu respire. Tu marches différemment. Tu regardes le monde avec une clarté nouvelle. Les tempêtes qui te faisaient vaciller deviennent simplement des vagues que tu observes passer. La rivière de la vie continue de couler. Mais toi, tu sais désormais où poser tes pas pour rester stable. Et dans cette stabilité, quelque chose d'autre apparaît. La responsabilité de ta propre lumière. Parce que l'élu ne renaît pas seulement pour lui-même.
Il renaît pour porter ce qu'il a compris. Comme une clé que l'on reçoit après avoir traversé une porte difficile. Comme une couronne que l'on pose sur la tête, seulement quand les épaules sont assez fortes pour la porter. Oui, élu, la couronne existe, mais elle est lourde. Elle demande du calme, de la patience, de la lucidité. Elle demande de savoir marcher avec le feu, sans brûler le monde autour de soi. Et tu es en train d'apprendre cela. Tu es en train d'apprendre que la véritable puissance n'est pas de dominer le bruit, mais de rester clair au milieu de lui. Tu es en train d'apprendre que la véritable force n'est pas de répondre à chaque attaque, mais de garder ton énergie comme un coffre bien fermé dont toi seul possèdes la clé. Et dans ce coffre, il y a tes visions, tes idées, ta direction. Ce coffre n'était jamais vide. Il était simplement protégé par ton silence. Maintenant, les serrures commencent à s'ouvrir une à une, pas toutes en même temps. Pas dans la précipitation, mais avec la précision de quelqu'un qui sait enfin quelle porte mérite d'être ouverte. Et plus tu avances dans cette renaissance, plus ton esprit devient clair comme l'eau d'une rivière de montagne. Les illusions tombent comme des feuilles mortes dans le courant. Les peurs se dissolvent comme de la brume au soleil. Ce qui reste, c'est une présence stable, calme, lumineuse. Et c'est cela que les autres vont commencer à ressentir sans toujours pouvoir l'expliquer. Parce que la transformation véritable ne se voit pas seulement, elle se ressent. Elle circule comme une chaleur dans l'air, comme une vague qui touche le rivage, comme une braise qui réchauffe la pièce entière. Et dans cette nouvelle lumière élue, tu comprends enfin quelque chose d'essentiel. Tout ce que tu as traversé n'était pas un accident. Chaque épreuve était une forge, chaque silence était une protection, chaque attente était une racine qui s'enfonçait plus profondément dans la terre. Et maintenant que ces racines sont solides, la vie commence à pousser vers la lumière. La clé tourne, le manteau tombe de tes épaules, la couronne attend. Et la personne que tu deviens est plus claire, plus calme et plus forte que tout ce qu'ils avaient imaginé et lu. Écoute ce décret avec toute ton attention, car certaines paroles ne sont pas simplement des mots, elles sont des portes qui s'ouvrent dans l'esprit et dans le destin. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que les épreuves étaient une fin, que les moments de solitude étaient une forme d'abandon, que les périodes où tout semblait silencieux autour de toi étaient une sorte d'enterrement invisible. Mais aujourd'hui, une vérité doit se lever clairement dans ton cœur. Tu n'étais pas enterré. Tu étais planté. Oui, planté comme une graine dans la terre profonde de la vie. Lorsque la graine disparaît sous la terre, ceux qui regardent la surface pensent qu'elle a disparu. Ils voient seulement le sol fermé, sombre, immobile. Ils ne voient pas ce qui se passe en dessous. Ils ne voient pas la graine se transformer, se fissurer, pousser lentement ses racines dans l'obscurité. Ils ne comprennent pas que cette obscurité n'est pas une prison, mais une préparation. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour toi. Élu, ce que certains appelaient chute était en réalité un enracinement. Ce qu'ils prenaient pour une fin était simplement le début d'une croissance invisible. Pendant qu'ils observèrent la surface et pensaient que tout était terminé, tes racines s'enfonçaient plus profondément dans la terre de l'expérience, de la patience et de la compréhension. Une racine ne fait pas de bruit. Elle avance lentement. Elle cherche l'eau. Elle contourne les pierres. Elle trouve son chemin dans l'obscurité. Et quand les racines deviennent fortes, la vie n'a plus peur de pousser vers la lumière. Alors un jour, la terre se soulève légèrement et la première pousse apparaît. Une petite tige fragile en apparence, mais soutenue par un réseau puissant que personne ne voit. C'est cela l'élévation véritable. Elle ne vient pas d'un coup de chance. Elle vient d'un travail invisible. Comme les braises qui se transforment en brasier quand l'air arrive. Comme la marée qui se retire longtemps avant de revenir avec une force immense. Comme une serrure ancienne qui attend la bonne clé pour révéler ce qu'elle protégeait. Élu, ce moment est celui où la clé tourne. Ce moment est celui où le manteau que tu portais dans le silence commence à glisser de tes épaules, révélant la force que tu as construite dans l'ombre. Ce moment est celui où la couronne apparaît enfin dans ton champ de vision. Mais souviens-toi, la couronne n'est pas un symbole de domination. C'est un symbole de responsabilité. Elle est lourde parce qu'elle demande de garder la tête claire même lorsque la lumière arrive. Elle demande de marcher avec la sagesse de celui qui connaît la nuit autant que le jour.
Et toi, élu, tu es prêt pour cela parce que tu as traversé la terre. Tu as connu le silence. Tu as gardé la braise vivante lorsque le vent semblait vouloir l'éteindre. Tu as protégé la clé pendant que d'autres frappaient à la porte sans comprendre la serrure. Et maintenant, la vie te rappelle cette vérité simple et puissante. Ce qui est planté finit toujours par pousser. Ce qui est enraciné finit toujours par se lever. La rivière finit toujours par atteindre la mer. Le feu finit toujours par éclairer la pièce. Et celui qui a appris la patience finit toujours par marcher, dans une élévation que le bruit ne peut pas détruire. Alors relève la tête. Élu, regarde la lumière qui commence à apparaître à l'horizon de ton chemin. Car ce qui était caché sous la terre commence déjà à traverser la surface. Élu, si tu es encore ici à écouter ces paroles jusqu'à ce moment précis, ce n'est pas un hasard, c'est que quelque chose en toi reconnaît cette énergie. Parce que tout ce que nous avons traversé dans ce message parle d'une vérité simple mais puissante. Le silence n'était pas ta faiblesse, il était ta protection. La patience n'était pas une attente vide, elle était une construction invisible. Et toutes ces saisons où tu avais l'impression de marcher seul n'étaient pas une perte de temps. Elles étaient les racines de ton élévation. Souviens-toi de cela lorsque le bruit du monde essaie de te faire douter. Souviens-toi que la braise ne s'éteint pas parce que la nuit est longue. Souviens-toi que la rivière ne cesse pas d'avancer parce qu'un rocher se trouve sur son chemin. Et souviens-toi surtout que certaines portes dans la vie ne s'ouvrent qu'à ceux qui ont appris à garder la clé avec calme. Aujourd'hui, quelque chose est en train de changer. La marée commence à monter. Les braises respirent, les serrures tournent lentement. Et ceux qui ont regardé ton silence sans le comprendre verront un jour la lumière apparaître là où ils ne voyaient que de l'ombre. Mais ce chemin n'est pas seulement le tien. Il appartient à une famille invisible. Une famille de personnes qui avancent avec patience, avec courage, avec une flamme tranquille dans le cœur. Oui, la famille des élus. Et si ce message a résonné en toi, si tu as senti cette étincelle, alors fais quelque chose de simple mais puissant. Soutiens cette énergie. Laisse un like sous cette vidéo pour envoyer cette vague plus loin. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à nourrir ce feu intérieur. Active la cloche pour ne pas manquer les prochains messages destinés à ceux qui marchent dans la clarté au milieu du bruit. Et surtout, écris un signe dans les commentaires. Un signe que seuls ceux qui ressentent cette vibration comprendront. Écris 99. Si tu ressens cette énergie, écris 99. Si tu sais que ton silence n'était pas une défaite, mais une préparation, écris 99. Si tu sens que quelque chose en toi est prêt à se lever comme une marée après une longue nuit, je lirai vos messages, élus, parce que cette communauté n'est pas un simple espace de parole. C'est un cercle de personnes qui gardent la braise vivante. Merci à chacun de vous. Merci à la famille des élus qui marchent avec dignité, calme et détermination. Et souviens-toi toujours de ceci. Le feu peut sembler discret sous la cendre. La rivière peut disparaître derrière les rochers. La clé peut rester cachée dans une poche. Mais lorsque le moment arrive, la flamme éclaire, la marée revient et la porte s'ouvre.